On est le 24 juin, c'est la fête du Québec, c'est un jour férié, ici la Saint-Jean, et je suis toute seule. Je suis toute seule et je vais le rester un petit moment parce que Johan est parti. Mais ne vous inquiétez pas, je suis pas capable de faire un truc dramatique. Johan est parti pour un peu plus d'une semaine pour des conférences en Californie. Il va en profiter pour faire des randonnées qu'il avait très envie de faire. Franchement, j'ai adoré le voir se préparer pour ça, à quel point il était excité pour ça et tout, c'était trop chouette de le voir enthousiasme et tout pour ce projet-là. Donc il est parti jusqu'au 2 juillet, ça fait un peu plus d'une semaine, pendant laquelle je vais être toute seule. Donc je vais réapprendre un petit peu à vivre solo. Cette semaine-là, j'ai prévu, comme vous vous en doutez, pas mal de trucs, principalement autour de la lecture ou de vidéos que je veux filmer, et notamment le readathon qui va terminer le challenge Serial Series Starter. Donc 4 jours consacrés à la lecture au maximum, que je vais organiser sur mon Patreon. Donc ça, c'est quelque chose qui va demander de la préparation un petit peu. Mais je dois aussi travailler, bien sûr, cette semaine. J'ai quand même pris un jour de congé, donc ce sera une semaine plus centrée sur la lecture, c'est sûr. Et ça, c'est trop cool. Et j'ai vraiment hâte. Même si pour le moment, j'ai surtout dormi parce que là, il est 11h. Et j'ai fait la grasse mat, mais ça fait du bien. Je vais prendre mon petit déj là, puis réfléchir à mon programme de la journée tranquillement. Comme c'est férié et que c'est vraiment la fête du Québec, quasiment tout est fermé aujourd'hui, donc ça réduit les possibilités. Je pense que je vais probablement rester à la maison, peut-être aller marcher un petit peu dehors. Mais aujourd'hui, je prends ça relax. Well, there's something about the weather when we're out on our own. Something about the path that leads us forever home. We don't need a reason, just changing with the seasons. Following the feeling in our souls. L'update que vous attendiez tous sur mes chaussures, après plusieurs lavages à la main et un lavage à la machine, je les ai quand même pas mal récupérés. Ouf! Je suis vraiment contente, je les aime trop. Bon allez, je vous fais une petite intro officielle à ce vlog quand même. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de m'accompagner à travers un peu plus d'une semaine en solo, puisque comme je vous le disais un peu plus tôt, Johan est parti pour le travail et pour des petits projets de randonnée en Californie. Donc je vais vivre ma semaine sans lui, essayer de garder une certaine routine parce que j'ai tendance à perdre la notion du temps, et quand je vous dis ça, aujourd'hui j'ai mangé mon repas de midi à 4h de l'après-midi, je pense que c'est un bon exemple. Mais je vais essayer quand même de gérer ça. Vous vous en doutez, je me suis prévu pas mal de trucs pour cette semaine et je vais essayer de partager ça au maximum avec vous, mais les 3 grosses choses que j'ai vraiment, déjà c'est le readathon pour le Serial Series Starter, donc il va y avoir beaucoup de lectures et je vais pouvoir vous partager un petit peu cette ambiance particulière des readathons. Je pense que je vais essayer de chronométrer combien d'heures je lis vraiment à partir de jeudi pour voir si j'arrive à atteindre les 24 heures par exemple. Je suis assez curieuse en fait de voir combien d'heures concrètement je vais lire pendant un readathon. Ensuite, j'ai imprimé tout ça pour faire du scrapbooking un peu dans mon reading journal spécial, les livres que j'ai préférés, parce que oui, je sépare les choses. Donc je veux faire des pages pour tous les livres que j'ai adorés dans les dernières années. J'ai pris beaucoup de retard, parce que je pense que les seuls que j'ai fait c'est Crescent City et The Atlas Six. Donc j'en ai pas mal d'autres à faire. J'en ai fait une petite sélection et je vais essayer de faire un livre par jour dans mon journal, parce que j'en ai marre que ça aussi ça traîne. Et puis le troisième truc, c'est que j'ai sauvegardé plusieurs reels de DIY particulièrement culinaires que je vais tester cette semaine, donc vous allez pouvoir assister à ces expériences-là. Ça va être quelque chose. Pour aujourd'hui, jusqu'à maintenant, j'étais pas mal occupée à faire du behind the scene ou des choses un petit peu administratives par rapport au travail autonome, notamment, comme je vous en parlais, l'organisation du readathon. J'ai préparé mon planning de reading sprint. J'ai fait la carte bingo qu'on va avoir aussi. J'ai annoncé nos lectures communes sur Patreon, parce que maintenant on va en avoir une en français et une en anglais, ce qui permettra aussi d'accompagner les personnes qui veulent se mettre à la lecture en anglais mais qui ont un petit peu peur de tenter toute seule. J'ai également travaillé sur le marque-page exclusif qui sera offert à l'inscription au niveau scone sucré. Je pense que je peux vous le partager parce que cette vidéo sortira un peu plus tard. Donc le voilà. Il a été créé par mon amie Alice du compte Le Bouquin d'Alice qui va pas tarder à ouvrir sa boutique. Donc je vous mettrai
en barre d'infos le lien pour son Instagram. Et puis j'ai envoyé pas mal de mails. Donc je me sens plus légère maintenant que tout ça est fait. Là je vais filmer une update pour mon avis final de Psy Changeling 3. Puis après je vais soit faire une petite pause lecture ou j'ai bien envie de m'attaquer justement au premier livre pour mon petit projet. Et en termes de ce que je lis en ce moment, j'ai The Atlas Complex qui est un petit peu une course contre la montre parce que il faut que je le rende à la bibliothèque. Je l'écoute en livre audio en fait, ça c'est ma copie physique, mais j'ai décidé de l'écouter en audio parce que j'aime bien le fait qu'il y ait un narrateur différent par personnage. Et donc ma copie numérique du livre audio doit être rendue à la bibliothèque demain. Et jusqu'à, je pense, vendredi dernier, j'avais lu que 30% du livre. Donc je me suis vraiment donnée à fond et là j'en suis à 82%, donc j'ai espoir, je pense qu'il me reste 3h30 d'écoute et je veux vraiment réussir à le terminer avant que la bibliothèque me le reprenne. Je me régale vraiment et ça me ferait terminer une trilogie, donc ce serait super cool. Et puis j'ai aussi commencé il y a quelques jours A Dangerous Collaboration que j'ai un peu continué pendant des reading sprints hier. Mais j'en suis pas très loin, j'ai lu une 60aine de pages. Donc c'est le 4e tome des aventures de Veronica Speedwell. Et j'aimerais bien le continuer un petit peu aujourd'hui. Idéalement, j'aimerais l'avoir fini avant jeudi parce que j'ai une pile à lire spécifique pour le readathon que je vous présenterai un peu plus tard dans la vidéo. C'est faisable. Si j'arrive à avoir un peu d'autodiscipline, je pense que je peux y arriver. Voilà pour la petite intro de ce vlog. Je vous laisse pour aller continuer mes petites affaires et on se retrouve un peu plus tard. Turning 'cause we're hopelessly alive. You mean the sunrise. We're still miles away from the end of the day, and the wind walks by our side. We'll fly through the rivers and we'll swim through the sky. Nothing can bring us down when it's you and I. Je l'ai fini! J'ai fini The Atlas Complex. Je pensais pas le finir aujourd'hui, je pensais l'avancer, mais pas tout lire. Et puis au final, voilà, c'est ça qui s'est passé. J'ai adoré. Des fois, je me sens pas assez intelligente pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans le livre. Et c'est définitivement une trilogie que je vais relire pour tout mieux comprendre. Mais franchement, c'était brillant, c'était génial. Ça te fait vraiment penser à beaucoup de choses au niveau humanité, relations, qu'est-ce qui compte dans la vie. J'ai vraiment beaucoup aimé. En fait, tout à l'heure, je suis sortie après avoir fini mon reading journal que je voulais faire. Parce que je commençais à me sentir un peu comme étouffée. Ça me fait ça des fois quand je suis toute seule toute la journée ou quoi à l'intérieur, donc je voulais sortir, prendre l'air. Puis je commençais à comme réaliser que ce soir Johan n'allait pas rentrer du travail ou quoi, que j'allais être toute seule ce soir et tout, donc j'étais comme oh je sais pas quoi faire, je me sens bizarre, j'ai envie de faire ci, de faire ça, mais en même temps j'ai rien envie de faire. Donc j'ai choisi l'option la plus simple et la plus aidante selon moi qui était de sortir, prendre l'air et marcher un petit peu. Donc j'ai écouté le livre et puis je suis revenue et j'ai continué à lire jusqu'au bout, j'étais vraiment pas capable d'arrêter. Donc ça fait quand même bizarre là de me dire c'est bon c'est le soir, c'est presque 9h du soir en fait, je me sens totalement décalée. Il va falloir que je me fasse un petit truc à manger et le premier soir toute seule c'est toujours le plus difficile je trouve. C'est comme le temps que ton cerveau s'adapte et que tu t'ajustes à nouvelle réalité. Donc je vais me faire à manger, je pense qu'il nous reste de la glace de Iconoglace. Donc ça va être mon petit réconfort de ce soir peut-être. Je sais pas si je vais regarder un film, une série, YouTube, mais je suis quand même contente d'avoir déjà lu pour aujourd'hui. Donc je vais me faire un petit reste de soirée tranquille, soit devant un film comme je vous dis, soit en continuant ma lecture. On va voir, mais je vais essayer de pas me coucher trop tard parce que hier je me suis couchée à 1h30 du matin. Et demain, je pourrais pas faire la grasse mat comme j'ai fait aujourd'hui. Demain matin, je travaille, donc on vise de se coucher avant minuit.
Ceci est un footage assez exceptionnel que vous ne verrez pas souvent. Je suis en chemin pour aller faire l'épicerie. Parce que d'habitude c'est toujours Johan qui fait les courses, donc profitez-en, c'est pas souvent. Alors faut pas trop en attendre non plus, hein. Quand je dis j'ai fait les courses, je me suis acheté quelques bananes pour une recette que je veux tester et je me suis acheté des tomates. Voilà l'étendue de mon épicerie, hein. Mais les tomates c'est un must-have de l'été, c'est sûr que je vais les manger pendant la semaine en tartine, dans une salade quelque part. Et puis je suis allée me refaire faire les ongles. Nouvelle petite couleur. En fait je me suis rendu compte que je l'avais déjà faite cette couleur mais j'avais oublié. Mais c'est bien, c'est coloré pour l'été. Et j'en ai profité pour commencer Lost in the Moment and Found. Donc je continue avec mes séries dans ma saga, ça suffit. Celui-là c'est le 8e tome sur 9 qui sont sortis. J'y suis presque. Donc très contente de pouvoir le lire ce mois-ci parce que depuis que j'ai commencé, c'était en avril que j'ai fait ma vidéo, j'en ai vraiment lu un par mois. Et donc j'ai lu plus de la série en 3 mois depuis que j'ai commencé que avant ça dans les 6 derniers mois je pense, donc c'est vraiment cool. Et ça me fait un peu la même chose avec les mémoires de Lady Trent où j'ai déjà lu 2 volumes de plus en 3 mois comparé à 0 en 2 ans. Donc je suis contente de voir que mon petit projet marche. Aujourd'hui j'avais mon travail toute la journée donc j'ai pas trop filmé mais je suis quand même allée faire une pause à la piscine et ça c'était trop cool. J'avais par contre vraiment pas du tout envie de revenir travailler après parce qu'il faisait la température idéale, soleil mais pas trop chaud. Là depuis la température a monté, je pense qu'on va avoir des orages mais franchement quand j'y suis allée c'était trop cool. Donc ensuite je suis revenue travailler, je suis allée à mon rendez-vous pour les ongles et là je vais me faire à manger et justement je vais tester une recette TikTok que je vais essayer de vous mettre là, c'est des sushi cupcake. Alors j'ai mis le riz à cuire, je pense que là il est cuit mais mon saumon est encore congelé parce que j'ai pas pensé à le sortir avant, voilà. Et dans la recette il n'y a pas d'avocat mais moi je vais en ajouter je pense. Si ça fonctionne bien, peut-être ça me fera mon repas pour demain midi aussi parce que demain midi je vais au travail. Je suis pas en télétravail comme aujourd'hui donc il faut que je prévoie mon repas et je suis vraiment pas bonne du tout pour ça. Autre chose que je voulais vous dire, j'ai reçu un petit paquet, donc on va l'ouvrir ensemble. Alors c'est des BD de Draco et je suis à peu près sûre desquels ça va être parce que c'est des suites de séries. Donc si je les lis d'ici la fin du mois, techniquement, ça me fera pas mal de points, ça me mettra à jour. Oh, je suis trop contente parce que cette suite-là, je l'attendais énormément, j'avais adoré le premier tome, c'était vraiment une BD qui changeait l'ordinaire. Et c'est la baroque épopée du monde qui ne voulait plus tourner. J'ai vraiment hâte de le lire celui-là. Trop contente. Ça a mis un moment à sortir quand même la suite parce que le premier je l'ai lu, je pense ça fait plus d'1 an maintenant. Mais je suis trop contente de retrouver cet univers franchement. Il va peut-être me falloir un petit rappel par contre. Et le deuxième, je me souvenais plus que je l'avais demandé mais c'est possible que je l'ai demandé. C'était pas ce que je pensais par contre. C'est Métamorphe, je vais vous lire le résumé. Ambre est la fille la plus populaire du lycée, organise des fêtes inoubliables et n'hésite pas à ridiculiser les autres. Lucas, lui, préfère la lecture, la musique et les jeux de rôle. Mais lorsqu'un camion les asperge tous les deux d'un mystérieux liquide, leur vie va basculer. Ça fait très... Comment ça s'appelait? Alex... Quelque chose, la fille qui avait été aspergée d'un produit et qui pouvait se transformer en flaque. C'était une vieille série de quand moi j'étais... Je pense que je devais avoir une dizaine d'années. Je vais essayer de retrouver ça et dites-moi si vous voyez de quelle série je parle. Je m'appelle Alex Mack. Je n'étais qu'une enfant ordinaire jusqu'à ce qu'un accident transforme ma vie. Depuis, rien n'est plus pareil. Elle est où? La jeune fille soucieuse de son apparence devient une louve-garou musclée, puissante et poilue. Tandis que le garçon se transforme en vampire rapide, hypnotique et buveur de sang. Unis par leurs secrets, les deux vont devoir comprendre ce qui leur est arrivé, découvrir ce qui se trame dans l'ombre et accepter ces changements qui bouleversent leur vie. C'est assez intriguant, ça a l'air plus jeunesse peut-être que les autres. Et je vous dis, j'arrive pas à me souvenir si je l'ai demandé ou pas parce que Olivier Gay, j'ai eu quelques bonnes surprises avec lui mais aussi beaucoup de déceptions. Donc c'est pour ça que ça me fait hésiter de est-ce que je l'ai demandé ou est-ce qu'il me l'a envoyé pour que je teste. Mais... celui-là il attendra du coup parce que c'est un tome 1. Par contre lui je vais essayer de le lire avant la fin du mois.
Voilà pour la petite réception. Ça me rappelle aussi donc que je devrais faire un fichier en fait pour noter les services presse que je demande. Ça m'aiderait probablement à savoir. Donc là il faut que j'attende encore un petit peu que mon saumon continue de décongeler. Oh, j'ai oublié de vous dire aussi un autre truc que j'ai fait cet après-midi, c'est que j'ai fait la page dans mon reading journal pour Beach Read. Donc ça y est, j'ai fait 2 livres. Pareil, je suis trop contente parce que j'y avais pas touché, je pense, depuis au moins 2 ans à ce reading journal spécifique là, donc où je mets mes lectures préférées. Et là, en 2 jours, j'ai fait 2 livres. Donc la motivation est bien là. J'ai des petits coups de blues des fois par contre pendant la journée quand je pense que je vais pas revoir Johan le soir et tout. Des fois, c'est un petit peu difficile, mais au moins j'arrive quand même à faire pas mal de choses qui traînent un peu dans ma to-do list mentale. Et ça fait vraiment du bien, je trouve. Je vais voir si je lis quelque chose un petit peu en attendant que mon repas soit prêt. Et puis, j'ai vraiment hâte de voir si je vais réussir à faire cette recette ou si ça va être une catastrophe. Now that you're with me, we're chasing daylight and we're so fully alive. Into the sunrise, letting it all go. 'Cause when you're with me, we're chasing daylight, we're so fully alive. Oh, I can't believe we're still turning and we're hopelessly alive. You mean the sunrise. You mean the sunrise. On est jeudi, ça veut dire que c'est le premier jour du readathon. Ça y est, c'est parti. J'ai vraiment hâte de voir combien de livres je vais réussir à lire, combien d'heures je vais réussir à lire, et bien sûr de vous partager tout ça. Là, les Reading Sprint Patreon commencent dans un peu moins de 30 minutes. J'ai pas encore lu aujourd'hui parce que, pour être totalement transparente, ce matin, j'allais pas bien du tout. Je sais pas si c'était mon anxiété, s'il y avait un truc qui était pas passé, les deux ensemble, comme c'est souvent le cas, mais j'étais vraiment pas bien. Donc j'ai pas pu faire quoi que ce soit avant 12h30, je pense. Puis ensuite, j'ai filmé 2 vidéos que je viens de terminer juste là. Et maintenant, je vous prends pour faire cette petite update de vlog. Donc, j'en ai pas eu beaucoup de temps de lecture, mais je suis quand même contente d'avoir réussi à filmer ces vidéos. Et puis, je sais que je vais avoir le temps de lire cet après-midi, puis ce soir avec mes Patreon, donc tout va bien. Maintenant, avant de vous présenter les lectures pour le readathon, je vais faire un retour sur ce que j'ai lu depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. J'ai fini Lost in the Moment and Found. En fait, je l'ai lu en une journée au final, je me suis vraiment régalée. Je pense pas que ce soit un de mes tomes préférés de la série, mais j'ai trouvé ça hyper intéressant quand même, cette jeune fille qui se retrouve dans cette espèce de magasin insolite d'objets trouvés et la logique qu'il y avait derrière tout ça, hyper intéressant. Il y avait... Le début était très dur et j'ai vraiment apprécié le trigger warning que l'autrice avait mis avant et surtout le fait qu'elle dise que la jeune fille allait échapper à la situation avant que ça devienne trop dramatique. Ça a beaucoup apaisé le stress que je pouvais vivre pour ce personnage-là. Une très chouette lecture et surtout ça veut dire qu'il me reste qu'un seul tome pour être à jour dans cette série et ça n'a pas de prix. J'ai aussi avancé pas mal entre avant-hier et hier Dangerous Collaboration et il me manque un peu plus d'une 50aine de pages pour le finir. Donc ça va être mon premier objectif en fait pendant les reading sprints de le terminer. Je suis à fond dans l'ambiance de ce livre. En plus, hier soir, il a plu. Il pleuvait dans le livre sur cette île autour du Pays de Galles, je pense. Donc, ambiance 100% là. J'apprécie vraiment beaucoup. Est-ce que ça va devenir un de mes tomes préférés? Le tome que j'ai préféré de la série? C'est très possible. Et puis, il y a une autre lecture dont je voulais vous parler depuis plusieurs updates et j'oublie à chaque fois. C'est The Promised Neverland. J'ai lu, apparemment relu, le tome 8, mais... J'en avais aucun souvenir. Goodreads me dit que je l'ai lu en 2020. Mon cerveau, il a effacé cette information. Mais donc je l'ai relu et j'aurais beaucoup aimé avancer à fond cette série pendant le serial Série Starter, surtout que j'ai reçu le tome 10, 11 et 12 de la bibliothèque. Mais est-ce que vous voyez un problème? Tome 8, tome 10 et plus. Et il me manque le tome 9,
qu'ils n'avaient pas et qui est en transit. Mais des fois, les transits, ils prennent 3 mois d'une bibliothèque à l'autre. Donc je suis bloquée. Je suis un petit peu embêtée. J'étais vraiment motivée pourtant à continuer la série, donc je vais le faire dès que le tome 9 arrive. Et honnêtement, je ne me comprends pas parce que le tome 8 se finit sur un cliffhanger de folie. Et je me dis, mais comment t'as pu t'arrêter abruptement en 2020 là-dessus, genre? Comment t'as pu ne pas continuer? Je ne sais pas, je ne me comprends pas des fois. Donc si par miracle il arrive avant la fin du mois de juin, ce qui je pense pas sera possible parce qu'il faudrait qu'il arrive demain ou après-demain, c'est sûr que je vais essayer de les lire pendant le readathon, mais j'ai pas trop d'espoir. Ce qui m'amène par contre à ma pile à lire. Vous allez voir, elle est un petit peu ambitieuse, mais vous avez l'habitude. J'ai prévu plusieurs romans et graphiques. Alors, on va commencer par les romans. J'ai Les Archives de l'Exode, le 3e tome de Voyageurs de Becky Chambers. Je suis sûre que je vais me régaler. Je me demande si ça va être plusieurs histoires courtes ou non. On va voir. J'ai aussi Effroi à la fête foraine, dont je vous avais parlé précédemment, donc le dernier tome de la quadrilogie de Catherine Arden. Ça me ferait finir une série, ce serait plutôt cool. Et puis j'ai Les Jumeaux Croche-Mort, le 2e tome de Cassandra O'Donnell. Donc là, on est dans 2 horreurs jeunesse. Pas ma vibe habituelle pour l'été, mais là, il y a quand même l'ambiance fête foraine. Puis, je me dis, si j'en lis un, pourquoi pas en lire 2. Je trouve aussi que j'ai quand même un accord couverture pas mal. Et ça fonctionne avec le 4e livre aussi que j'ai ajouté à ma pile à lire, qui est Anne et sa maison de rêve. Il faut vraiment que je continue les Anne. Je me régale à chaque fois en plus, mais je les mets jamais en priorité. Là, je vais vraiment essayer de le lire pendant ce readathon parce que j'ai envie d'essayer de finir la série avant qu'on aille sur l'île du Prince-Édouard en août. Donc j'ai encore lui et 2 autres à lire. Faut pas que je traîne. Mais j'aime mon harmonie de couleurs qui n'était pas nécessairement faite exprès. J'arrive pas à les tenir. Hein. Là, voilà. J'aime bien ça. Il y a plusieurs lectures qui seraient assez rapides, donc ça me paraîtrait pas impossible d'arriver à en lire 3 et au moins commencer le 4e. Je pense d'ailleurs attaquer avec un des 2 jeunesses pour me faire une petite lecture facile pour commencer. Ensuite, dans les graphiques, j'ai le tome 5 de La sorcière aux champignons, le tome 6 du Sandman, le 2e tome de la baroque épopée du monde qui ne voulait plus tourner, que je viens de recevoir, le 4e tome des mondes d'Ewilan que j'ai déjà lu en roman mais que je redécouvre en graphique, et enfin le 3e tome du Jardin des Fées. J'ai très hâte de le lire lui aussi. Donc une pile à lire quand même assez ambitieuse, mais ça ne vous surprendra pas. Je vais aller essayer de manger un petit peu des pâtes. Et puis ce sera l'heure de commencer les reading sprints et de m'attaquer à un maximum de ces livres. Oh là là, il me reste 40 pages et il vient de se passer un truc. Oh my god, j'ai trop d'émotions. Je vous le confirme, c'est mon tome préféré de la série pour le moment. Oh là là.
Ça y est, la journée lecture est finie. Il est quelle heure? 11h. J'ai lu pendant presque 6 heures aujourd'hui déjà, donc vraiment cool. J'ai fini tout à l'heure A Dangerous Collaboration, c'était trop bien. Je l'ai vraiment aimé ce tome-là. Il y a des choses qui bougent enfin, on a un nouveau personnage qui devient plus important, puis surtout l'ambiance sur l'île, c'était assez cool. Donc très bonne lecture pour lui. J'ai mis des post-it, mais je pense que je vais retourner pour surligner certains passages et annoter un peu plus. J'ai aussi lu, où est-ce qu'il est? Un autre Sandman, Fables and Reflection, que j'ai beaucoup aimé. Ça doit être mon deuxième préféré, je pense. On suivait 9 rêveurs différents, donc comme 9 petites histoires différentes, et je trouvais ça cool ce format-là. Et puis j'ai attaqué Effroi à la fête foraine, et j'en suis déjà à la moitié. Ça va être une lecture très rapide, et c'est le dernier tome de la série. Je me régale vraiment de retrouver les personnages, l'univers qui fait peur quand même vraiment beaucoup. C'est mon bon niveau de frayeur, le jeunesse, franchement. Et là, ça se passe pas mal dans une fête foraine en été. C'est pour ça que j'attendais que ce soit l'été pour le lire. Alors, il y a pas mal d'histoires de clowns, si vous craignez les clowns par contre. Il y en a beaucoup. Et aussi, une des raisons pour lesquelles j'ai autant lu, c'est que je suis allée marcher un peu tout à l'heure et j'en ai profité pour avancer dans une lecture audio dont j'ai oublié de vous parler, je pense, c'est In the Labyrinth of Drake, le 4e tome des mémoires de Lady Trent. J'en suis maintenant, je pense, à 45%, donc j'ai bien avancé pendant la balade. Et je suis contente aussi d'avancer une autre série que j'avais mis en priorité avec ma vidéo Ça suffit. Et il y a 5 livres en tout, donc si je lis celui-là, ce que je suis en train de faire, il m'en restera plus qu'un. Et c'est trop bien. Je suis vraiment contente de pouvoir me dire que je vais finir cette série cette année alors qu'elle était en stand-by dans ma bibliothèque depuis 2020 ou 2021, je pense. Trop contente. Et je me régale aussi avec ce tome-là. La narratrice des livres audio est vraiment géniale. Et on continue à suivre donc Lady Trent qui est dragonologue, qui étudie les dragons. Et là, elle est dans un autre pays qui est inspiré un peu plus de, je sais pas, peut-être Maroc, Algérie, pays d'Afrique du Nord, je dirais, ou pays peut-être du Moyen-Orient. On a cette vibe-là un petit peu, les noms des pays et tout sont pas les mêmes, donc tu devines un petit peu, mais ils parlent de sheikh, la façon dont les gens vivent comme des nomades dans le désert et tout ça, ça évoque quand même certaines images. Et encore une fois, je suis captivée par l'univers, par les personnages, par l'étude des dragons. Je me régale vraiment beaucoup. Donc écoutez, que des bonnes lectures aujourd'hui, même si la journée a commencé très difficilement, que là, ce soir, ça va moyen, c'est quand même mieux que ce matin. J'ai eu beaucoup de bonnes lectures. C'est toujours ça de gagner. Là, je vais, je pense, ranger un petit peu, puis aller me coucher, parce que demain, ça va être encore une grosse journée lecture. I'm falling to pieces in my room. Are you coming over? That's cool. I could use a little something to do. We could go outside, take a little ride if you want to. That's cool. I did what I was supposed to. There's nothing left for me to do. So now I'm poking out my head through open windows. Cause that's what I feel like. Do it tonight. Waking up my brain, maybe you can do the same thing. You want me to say something, I come up with nothing. Maybe we can talk until we figure out a topic. Been so long in my head, caught up in my feelings. I've been waiting for something new to happen. And when it Hello, deuxième jour du readathon, j'en suis à 8h19 de lecture et vous êtes pas très droit, attendez. On va essayer d'arranger ça un peu. Ça a l'air mieux. Ce matin, on avait des reading sprints
sur mon Patreon et j'en ai profité pour finir Effroi à la fête foraine, ce qui me fait terminer une série aussi, donc je suis très contente. C'est une série que j'aimais beaucoup dans la catégorie horreur jeunesse. J'ai aimé ce dernier tome, mais j'ai trouvé que la fin était un petit peu plus abrupte, je m'attendais à plus et pour moi ça aurait mérité peut-être une 30aine de pages pour explorer un peu plus la fin parce que vraiment ça arrive super vite par rapport à toute l'anticipation et tout qui est construit avant. Donc ma seule critique on va dire pour le livre et pour la série en fait en général, parce que lui je lui mettrais 4 sur 5, j'ai mis 4,5 ou 5 sur 5 à tous les autres, donc j'ai quand même beaucoup aimé. C'était le bon niveau d'horreur pour moi. Il y avait beaucoup de clowns qui faisaient très peur, mais ça va, moi j'ai pas de problème avec les clowns. Je suis quand même contente d'avoir fini cette série et ça veut dire je pense que j'ai lu tous les livres de l'autrice maintenant. Très hâte qu'elle sorte son prochain. J'ai aussi lu le 3e tome du Jardin des Fées et on renouvelle un petit peu l'intrigue dans ce 3e tome. J'ai l'impression que les 2 premiers ça faisait un arc d'histoire et là on commence un nouvel arc et je l'ai trouvé hyper intéressant. C'est devenu mon tome préféré de la série pour le moment, donc ça c'est très cool puisque on a toujours notre personnage de Lucie, bergère des fées, qui a embarqué sa ruche et qui voyage en France, mais elle n'est pas préparée à être bergère. La reine de la ruche n'est pas préparée à être reine, donc ça se passe pas super bien. Et on a un petit peu ces difficultés qu'elle traverse au début. Mais en parallèle de ça, on a eu un autre point de vue qui s'est ajouté, qui est celui de Achille, qui est son cousin, et qui lui veut être chasseur de fées, donc qui est un peu moins bien intentionné. Vous voyez ce que je veux dire. Donc c'était super bien d'avoir les 2 perspectives et d'avoir ce nouveau personnage là qu'on suit. Il y a beaucoup de complexité dans le récit et de nuances, de choses qu'on peut comprendre et je trouve ça fascinant comme l'autrice arrive à creuser autant de sujets de façon directe ou indirecte à travers une BD qui fait... Ça c'est une grosse BD donc elle doit faire 94 pages je pense. Même pas, 70. Donc c'est vraiment fou, je trouve, ce qu'elle arrive à faire en si peu de pages et j'ai adoré continuer à suivre les aventures de Lucie, voir ce que vit Achille, le parallèle entre les deux, comment chacun mène sa barque un petit peu. Et puis on a enfin le personnage de la mère de Lucie aussi qui était présent, donc ça c'était cool, ça venait apporter certaines réponses à des questions qu'on avait, donc super bonne lecture, vraiment, je suis très contente. Et ça me met à jour dans une série, donc c'est cool aussi. Après ça, je suis allée en librairie d'occasion pour vendre certains livres et il se pourrait que j'en ai acheté quelques-uns aussi. J'ai récupéré Take a Hint d'Annie Brown et Act Your Age Eve Brown. Celui-là, je l'ai déjà lu, mais je l'avais lu en livre audio, donc je me suis dit que j'aimerais bien avoir une copie papier si je voulais le relire un jour. J'avais le premier qui est Get a Life Chloe Brown, donc je l'ai pas racheté. Et celui-là, c'est le seul que j'avais pas lu des 3. Et je l'ai commencé ce matin ce midi, dans la salle d'attente de la psy. Donc maintenant, j'ai bien envie de le continuer parce que j'étais pas mal dans un bout de romance. Et si je le lis, ça me fera compléter une série aussi. Est-ce que je suis en train de bouleverser mes plans lecture? C'est très possible. Et puis j'ai également pris The Happy Ever After Playlist de Abby Jiménez parce que j'ai lu 2 livres de l'autrice. Et je les ai beaucoup aimés les 2. Je la comparais peut-être un petit peu à Emily Henry, mais il manque un petit quelque chose pour que pour moi ce soit au même niveau. J'ai quand même beaucoup aimé. J'ai lu Life's Too Short et Just for the Summer. Il n'y a pas très longtemps, je vous en ai parlé je pense en vlog déjà. Je l'ai lu quand j'étais en Guadeloupe. En fait c'est un vlog Patreon, c'est ça. Mais je l'avais beaucoup aimé aussi. Je regrette un peu de ne pas avoir gardé ma copie. Peut-être que je vais finir par me le racheter. Bref, tout ça pour dire que j'avais envie de tester d'autres livres de l'autrice. Et celui-là, je l'avais pas vu passer. Il y a d'autres livres d'elle que j'avais vu passer. Lui, pas du tout. Donc, c'est peut-être un de ses plus anciens. Je me suis dit que j'allais voir. Le résumé avait l'air pas mal pour l'été. Est-ce que j'ai rêvé que ça se passait en Australie? Apparemment, oui. Pourquoi j'ai pensé que ça se passait en Australie? Je sais pas. Mais le résumé avait l'air sympa. C'est une jeune femme qui, après une séparation difficile, trouve un chien et s'en occupe pendant plusieurs semaines. Mais à un moment, le propriétaire du chien, qui est un musicien... Ah si, musicien qui fait un tour en Australie. Une tournée. J'avais pas rêvé. Et donc il veut récupérer son chien. Sauf qu'elle, elle veut le garder. Donc ils vont commencer à échanger. Puis petite romance qui va s'en suivre. Mais la difficulté étant que
Est-ce que ce musicien qui a sa carrière en cours va vouloir rester au même endroit? On verra. Ensuite, donc, j'avais mon rendez-vous chez ma psy. Là, je vais me faire un petit quelque chose à manger. Puis, dans 25 minutes, on reprend les reading sprints. Donc, je vais faire ça de suite. Want me to say something? I come up with nothing. Maybe we can talk until we figure out a time. On vient de finir nos reading sprints du matin, donc j'en profite pour vous faire une petite update lecture. J'ai lu hier le tome 5 de La sorcière aux champignons et j'étais un petit peu déçue, j'ai trouvé que c'était très brouillon. Il y avait vraiment plein de personnages différents dont on suivait les... Ah ouais, à la fois on suivait leur dialogue, et à la fois on suivait leur monologue interne. Donc c'était vraiment compliqué, genre il y a des couleurs différentes ou une façon différente de représenter tous les trucs, mais j'essaye de vous trouver une page. C'était quand même hyper brouillon et j'avais du mal à savoir qui parlait et tout et à suivre l'intrigue, donc j'ai moins été convaincue par ce tome-là. Même s'il y a certains éléments de l'intrigue qui avancent un petit peu, ça malheureusement... Voilà, alors que j'avais vraiment bien aimé le tome 4 en plus, mais celui-là, j'étais plus perturbée qu'autre chose. J'ai aussi bien avancé entre hier et surtout ce matin. Archive de l'Exode, je vais le finir aujourd'hui, c'est sûr. Il me reste un peu plus d'une centaine de pages. Et je me régale vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça va... Je pense que je peux le dire maintenant. C'est mon préféré de la série, même si l'espace d'un an, j'ai aimé qu'on soit... dans l'espace et qu'on découvre un peu l'univers et toutes les autres formes de vie Intel comme ils appellent dans le livre, donc formes de vie plus évoluées, qui avaient toutes les espèces aliens, leur fonctionnement différent et tout ça. J'avais trouvé ça hyper intéressant. Celui-là est plus concentré sur les humains quand même, mais j'aime l'aspect tranche de vie et qu'on suive plusieurs personnes différentes. En fait, là, on est dans la flotte de l'Exode, qui est une flotte de plusieurs vaisseaux qui ont quitté la Terre, une fois que la Terre était détruite, donc comme les derniers humains de la Terre. Et il y a certains humains, après, qui sont allés vivre sur Mars, qui sont allés vivre sur d'autres planètes et tout. Mais il y a les Exodiens, qui, eux, sont restés sur ces vaisseaux, qui sont maintenant en orbite autour d'un soleil, autour duquel il n'y avait pas de planète avant, donc c'est un petit soleil. Et donc, il y a cette flotte de vaisseaux qui tourne de façon permanente autour du soleil, et les gens qui y vivent. Et ensuite, différentes personnes qui ont vécu là-bas tout le temps, un qui vient d'y arriver, un qui veut en partir. Il y a un petit lien avec les personnages du tome 1, parce que là, il y en a une qui est la sœur du capitaine du vaisseau du tome 1. Donc il y a des petits liens, et puis c'est dit au début que ça se passe à peu près en même temps aussi. C'est super intéressant de voir comment l'humanité a pu évoluer dans cette direction-là. Il y a plein de concepts vraiment bien. Par exemple, j'avais marqué une page où ça disait que quand tu avais perdu quelqu'un, tu portais un brassard blanc pendant 10 ans. Et pendant 10 ans, les gens essaient de faire preuve de plus de gentillesse et de t'aider plus et tout ça. Donc quelqu'un de proche, bien entendu, mais je trouve ça tellement énorme le 10 ans par rapport à ce que c'est dans notre société où c'est comme en 3 mois, des fois on s'attend à ce que tout aille bien. Et c'est beaucoup plus représentatif le 10 ans du vrai temps que ça prend quand t'as perdu quelqu'un de très proche pour t'en remettre. Genre, en tout cas, ça prend plusieurs années de mon expérience personnelle. Donc je trouvais ça vraiment bien de voir comment l'humanité pouvait évoluer vers le meilleur un petit peu en fait dans le livre. Tout n'est pas parfait, mais il y a vraiment plein d'idées super intéressantes. Puis tout le monde n'est pas gentil, il y a quand même des trafics, il y a des petits trucs et tout, mais j'aime l'idée de comment est-ce que c'est ça, la communauté a trouvé sa place et le changement d'importance du travail, que tu sois un médecin ou que tu sois un nettoyeur de rue, t'as la même valeur pour la société. Enfin, toutes les réflexions qu'il y a autour de ça, je trouve ça très intéressant et ça me rappelle un petit peu un psaume pour les recyclés sauvages de la même autrice. Donc vraiment,
un gros régal. Becky Chambers, je suis jamais déçue, vraiment. Et là, il me reste encore un peu plus d'une centaine de pages, donc je vais encore pouvoir en profiter un petit peu. Et puis, j'ai aussi lu le 2e et dernier tome de La baroque épopée du monde qui ne voulait plus tourner. Alors, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent dans quelques pages de BD, en fait. Donc, j'ai trouvé que ça allait un petit peu vite, surtout à la fin. Mais en fait, en même temps, c'est l'ambiance générale de la BD. C'est plus quelque chose qui est tourné vers l'action et quelque chose de léger. Mais en même temps, avec des rebondissements hyper intéressants. Genre, à la toute fin, là, à l'épilogue, j'étais comme « Oh là là, c'est trop cool !» Puis peut-être que j'en aurais plus profité si j'avais pu enchaîner les deux dans un espace de temps plus court. J'aurais eu les choses plus en tête. Mais c'était quand même très chouette. Et si vous voulez, voilà, une petite session BD sympa dans un univers très coloré, original, avec des petites réflexions intéressantes quand même. Il y en a 2, c'est un diptyque, donc c'est parfait. Et c'était vraiment chouette pour une petite lecture pour débuter la journée. Donc je suis bien contente et ça me fait une série de plus de terminer également. Là, je vais aller ranger certaines choses parce que Erika va me rejoindre normalement et on va refaire des reading sprints cet après-midi. Même si moi, je dois surtout monter la vidéo qui doit sortir demain, qui est le Mid-Year Book Freakout, donc un espèce de bilan de mi-année lecture. Oh, et j'allais oublier encore, mais j'ai reçu d'autres BD et graphiques de Draco, Bambou, Doki Doki. Donc je vais les ouvrir avec vous parce que je pense qu'il y a des suites là-dedans que je vais peut-être du coup ajouter à ma pile à lire. Et en fait, ça me rappelle aussi que j'ai oublié de vous parler d'une autre lecture que j'ai avancée hier, j'ai vraiment beaucoup lu, qui est le In the Labyrinth of Drake. J'en suis maintenant à 80% du livre. J'aime vraiment cette lecture. Il s'est passé un truc, j'étais trop contente. C'est quelque chose que j'espérais qu'il allait venir, mais j'étais pas sûre et j'ai vraiment aimé la manière dont ça s'est passé, la façon dont c'est raconté dans le livre audio et tout. Et là, on approche doucement de la fin et c'est l'avant-dernier livre de la série. Et je suis tellement contente d'avoir repris cette série parce que c'est super sympa. Et puis il y a vraiment l'aspect scientifique de l'étude des dragons qui est peut-être un peu moins présent par exemple dans Emily Wilde pour les fées. Et là c'est hyper présent pour les dragons, elle te parle vraiment de ses expérimentations, de comment elle fait des dessins, de comment les dragons de cette espèce-là se reproduisent. J'adore. Puis en même temps t'as le personnage de Lady Trent qui est vraiment un personnage assez atypique et que j'aime beaucoup. Donc je suis bien contente aussi d'avoir autant avancé, je le lis... Le temps passe sans que je m'en rende compte en fait quand je le lis. Donc j'essaye de me trouver des trucs à faire pour pouvoir lire mon livre audio en fait. C'est là qu'on en est. Mais vu qu'il me reste que 20%, lui aussi je suis sûre de le finir avant demain soir. Là. Oh oui! Yes! C'est le tome 5 des Promenades de l'Apocalypse. Oh, je suis trop contente. Trop contente, je vais pouvoir me mettre à jour. Et puis surtout, vu ce qui se passait à la fin du 4, j'avais hyper hâte de lire la suite. Oh, yes! Donc demain matin, probablement ça va être lui. Ou ce soir avant d'aller me coucher. Et alors là, on a des BD. Une BD qui est énorme. Je pensais pas qu'il était aussi gros. Il fait la taille de 2 BD, je vous jure. Mais je suis trop contente, je l'attendais aussi. Et ça va me permettre de finir une série. C'est le 3e tome d'Arcana. Mais regardez. Combien elle fait de pages cette BD? Elle fait genre 160 pages. Pour comparer. C'est vraiment énorme. Ah, j'ai trop hâte. J'ai adoré aussi, si vous ne connaissez pas, c'est l'histoire de 2 sœurs jumelles dans un univers qui est un peu régi par les cartes du tarot, les 4 éléments et tout ça. Et elles vont faire une formation chacune pour une arcane majeure différente. Et en fait, elles sont liées à une prophétie. C'est vraiment super bien. Il y a des planches géniales à l'intérieur, vraiment. Les dessins... magnifique. Magnifique. J'ai tellement hâte. Oh, je suis trop contente de l'avoir reçu. Et de pouvoir le lire pour le challenge aussi. Donc, demain, ce soir, je ne sais pas quand, mais je vais le lire très rapidement. Oh, je suis vraiment contente. Bon, maintenant j'y vais pour de bon. Je vais aller faire un peu de nettoyage, me laver, parce que je suis toujours en pyjama. Et on se reprend un peu plus tard dans la journée, probablement quand j'aurai fini celui-là. Et quand j'aurai décidé qu'est-ce que je lis ensuite.
Ça fait un petit moment que je vous ai pas fait d'update, mais je profite de cet instant self-care, sans aucune gêne, pour vous parler de mes dernières lectures. Alors hier, la dernière update que je vous avais fait, c'était avant qu'Erika arrive, je pense. On a passé l'après-midi ensemble, puis au final, elle est restée le soir. C'était trop cool. On a acheté des pizzas, on a regardé un petit film, vraiment trop bien. Et puis j'ai moins lu hier quand même, parce que j'étais plus concentrée sur le montage de ma vidéo Mid-Year Book Freakout, qui sortait le dimanche. J'ai quand même fait quelques lectures que je vais vous présenter, en plus de celles que j'ai fait dans les reading sprints qu'on a fait cet après-midi, sachant qu'on est dimanche. Donc hier j'ai fini Les Archives de l'Exode. Petit coup de cœur, c'est vraiment une pépite cette saga. Becky Chambers, elle a un talent incroyable pour écrire de belles histoires, des personnes auxquelles on se sent connecté, un univers fascinant. Toute cette série, c'est du solar punk, un terme que j'ai appris grâce à Alex de Alex Booking en Prada. Moi j'appelais ça de la cozy science-fiction. Et donc comme je vous l'avais déjà dit, je pense dans ma précédente update, on suit des personnages différents dans chaque tome, et au sein de celui-là même, on suit aussi plusieurs personnes dans un même écosystème, on va dire. Et j'ai aimé de la première à la dernière page, c'était tellement bien. À chaque fois les réflexions qui sont amenées, le potentiel futur de l'humanité, je suis trop fan. Et j'ai vraiment hâte de lire le prochain qui est La Galaxie vue du sol. C'est ça, celui-là. Donc vraiment trop hâte. J'ai aussi lu hier soir, avant d'aller me coucher, le 4e tome des Mondes des Whelan, Le Brûleur. Je ne vais pas vous mentir, je me souvenais pas d'avoir lu aussi loin dans les BD, mais comme j'ai lu le livre tellement de fois et que je connais vraiment l'histoire, c'est un peu difficile de départager qu'est-ce que j'ai lu en BD, qu'est-ce que j'ai lu dans les romans, mais je me régale toujours. Ça me fait juste tellement du bien de pouvoir replonger dans les univers de Pierre Bottero, et puis là d'avoir un visuel pour certaines choses, là notamment, je peux pas vous montrer, c'est des spoilers, mais certains personnages en particulier, je suis tellement contente d'avoir des visuels pour eux, certains éléments, on va dire, de l'imagination aussi. Ça va être tellement dur de représenter une dimension mentale qui s'appelle l'imagination sur le papier, et c'est vraiment bien fait. Donc j'adore. Et j'ai hâte de continuer ces lectures en attendant de relire les romans, ce que j'aimerais bien faire un jour. Dites-moi en commentaire, comme ça je sonde votre opinion. Est-ce que potentiellement une lecture commune de Pierre Bottero, donc Quête des Whelan, Monde des Whelan et Lana, ce serait quelque chose qui vous intéresserait? Dites-moi ça. Et puis donc ce matin, j'ai fait la grasse matinée parce qu'après 2 jours où je me levais tôt pour faire les reading sprints, je me suis dit ok, tu vas faire une petite pause. Je suis ensuite allée à la bibliothèque chercher un livre que je vais vous montrer tout à l'heure. Puis on a eu nos reading sprints de l'après-midi. Et j'étais un peu dissipée parce que je discutais avec ma mère en même temps. Mais j'ai fini la série Arcana en lisant le 3e tome. Et c'était trop bien. Ça m'a donné envie de tout relire depuis le début et de vraiment les enchaîner pour avoir une fluidité dans l'histoire. Mais franchement c'est génial cette BD. Je trouve que l'illustratrice a vraiment beaucoup de talent, sachant que c'est elle qui a fait l'histoire et qui a dessiné, mais les dessins c'est vraiment un style très unique, et les couleurs c'est tout ce que j'aime. Je vais vous montrer une planche en essayant que ce soit pas trop spoilant. Voilà. Franchement sublime. Donc si vous les avez pas lus, grosse recommandation, tout comme l'autre livre que j'ai lu cet après-midi qui était le tome 5 des Promesses de l'Apocalypse. Alors ce qui se passait à la fin du tome 4 en fait c'était pas ce que je pensais qu'il se passait. Je reste un petit peu flou, mais c'était quand même hyper intéressant. Et je crois que c'est l'avant-dernier tome, il n'y en aura que 6. Donc c'est aussi bien de voir un peu le cheminement mental des personnages. Et en même temps, il y a encore beaucoup de choses dont on n'est pas sûr et des trucs qui me paraissent un petit peu étranges. Donc j'ai hâte de voir les réponses que potentiellement on aura dans le 6e tome. Mais je sais que je me répète, mais c'est une série manga qui mérite vraiment d'être beaucoup plus lue et découverte. Maintenant, il nous reste les reading sprints de ce soir. Je vais vous montrer les livres que j'espère encore lire et vous allez vous dire que je suis complètement delusional et vous aurez pas tort. Déjà, à la bibliothèque, je suis allée chercher le tome 13 de Princesse Sarah. Yes!
Ils l'ont reçu à temps pour que je puisse aller le récupérer et le lire pour le challenge. Ce qui veut dire que je vais pouvoir me mettre à jour dans cette série et ça je suis trop contente parce que je l'ai commencé il y a quand même pas mal de temps. Sachant que j'ai déjà lu le tome 14, donc il me reste que à lire celui-là pour être à jour. Même si honnêtement je pense que je vais relire le 14, mais c'est quand même des lectures très rapides. J'ai vraiment hâte. Et puis éventuellement je finirai par me l'acheter parce que sinon j'ai tous les autres dans mes bibliothèques. Donc ce serait quand même un peu dommage. Et dans les livres qui me restent que je suis sûre que je peux lire ce soir, il y a Les Jumeaux Croche-Mort qui me mettraient à jour dans une série. Le problème est plus entre ces deux-là. Donc Anne et sa maison de rêve qui, le pauvre, se fait repousser d'une pile à lire à l'autre depuis un petit moment, que j'ai quand même très envie de lire. Et Take a Hint d'Annie Brown, que j'ai commencé comme je vous disais l'autre jour, j'en ai lu que 14 pages, mais du coup j'ai très envie de continuer. Ça me ferait finir une série si j'arrivais à le terminer lui rapidement. Et puis je suis quand même assez dans le mood romance en ce moment. Donc je pense que je vais y aller avec celui-là si j'ai du temps encore. Mais ma prochaine lecture ce sera le Anne. Voilà. Et ça suffit, il faut que j'arrête de le laisser traîner quand même. Surtout que je suis sûre que ça va être une très bonne lecture. Donc là, je vais continuer mon petit moment self-care en me mettant un peu de vernis à ongles sur les pieds, super activité, et en écoutant, j'ai oublié de vous dire aussi, à chaque fois j'oublie le livre audio, en écoutant le tome 2 de Ivy Wild. Donc j'avance une autre série, et j'ai déjà écouté, je pense, peut-être l'équivalent de 30 minutes, et c'est trop drôle déjà. Je me régale avec le personnage de Ivy, franchement. C'est top. Donc je vais continuer à écouter ça en faisant mes ongles, en préparant mon repas pour ce soir. Et puis après, dernière session de Reading Sprint de ce readathon où on va voir à combien d'heures de lecture j'en suis aussi, si je vais arriver à atteindre les 24 heures. J'en suis à 18h33 de lecture. C'est juste, mais vu que mon objectif c'est vraiment de lire jusqu'à minuit, si là j'écoute un livre audio, je pense que ça peut le faire, de justesse, mais ça peut le faire. Et puis demain, donc c'est le dernier jour avant que Yohan revienne, il revient mardi, on fera un bilan vraiment global du challenge. Je pense que je ferai ça sous forme d'un visuel pour pas que ce soit trop lourd parce que j'ai quand même lu vraiment beaucoup de graphiques pendant le challenge et si je devais repasser à travers tous, on n'en finirait pas. Mais j'ai vraiment hâte de voir visuellement tout ce que j'ai lu. Je pense que je l'ai vraiment bien réussi cette année. Donc j'ai hâte. Sur ce, je vais continuer mes petites affaires. Est-ce que ça glisse? Est-ce que ça glisse depuis tout à l'heure et vous m'avez rien dit? Honnêtement, écoutez, c'est le travail qui nous a offert ça pendant une journée appréciation aux employés ou je sais pas quoi. Et en fait, je pense que c'était pour essayer de cacher à quel point on est surchargé. Voilà. J'avais même pas fait gaffe, mais vous, du coup, vous allez voir tout au long que je parle, le truc qui descend. Ah, c'est trop drôle, c'est trop drôle. Bon, je pense que c'est le signe que j'arrête cet update-là. The sky is changing from indigo into blue, and I am changing too, for the first and the last time. The earth is trembling, and I am trembling too. It makes me feel alive. It's the only thing I know. There's a winding road behind me, a straight path ahead. Will you come with me to the water's edge? We'll sink into the shoreline and slowly disappear into it all, as it always was. On en est à la dernière minute du challenge. Ça y est, c'est fini. Et j'ai eu le temps de terminer Les Jumeaux Croche-Mort. Alors je vous donnerai mon avis sur ça, plus sur les Princesses Sarah que j'ai lu demain. Puis on fera, comme je vous ai dit, le bilan du challenge aussi. Mais là, j'ai pas envie d'aller me coucher de suite, j'ai envie de continuer
Take a Hint, Danny Brown. J'ai eu le temps de relire quelques pages après avoir fini Les Jumeaux Croche-Mort et j'ai envie de continuer. J'aime trop, c'est la vibe. C'est super drôle et tout. Donc je vais peut-être lire quelques chapitres avant d'aller me coucher. Et je vous retrouverai donc demain dans quelques secondes pour vous. As it always was. On est lundi 1er juillet, ça y est, le serial Série Starter est complètement terminé. Et comme je vous l'ai dit, je vous ferai un petit bilan global de tout ce que j'ai lu et tout. Mais avant ça, je voulais vous parler des lectures que j'ai faites hier soir. Alors j'ai lu les tomes 13 et relu le tome 14 en fait de Princesse Sarah. J'ai beaucoup aimé, j'adore ce nouveau cycle qui commence et un peu les nouveaux aspects qui sont évoqués. Et je suis maintenant à jour dans cette série, ce qui est très très cool. J'ai également lu le deuxième tome des Jumeaux Croche-Mort, Possession. Je pense que je l'ai un petit peu moins aimé que le premier, mais je l'avais vraiment adoré le premier. Parce que j'ai pas eu la découverte de l'univers et de l'ambiance. Là, je retrouvais quelque chose que je connaissais déjà. Quand même très intéressant. Par contre, tout le long du livre, t'es comme... mais c'est quand qu'ils vont se rendre compte de ça et de ça? Allez, ils vont s'en rendre compte, ils vont s'en rendre compte. Et puis le livre finit et ils s'en rendent toujours pas compte. Alors je suis un peu sur les dents. Je comprends que l'autrice veut faire durer les choses peut-être un petit peu. Mais j'ai vraiment hâte que ça avance. C'était une bonne lecture. Franchement, j'ai passé un bon moment et il se passe plein de trucs. On s'ennuie pas du tout là-dedans. Mais j'espère vraiment que le prochain tome, ça va plus se débloquer. Et qu'on va aller un peu plus dans les révélations. Et dans... les dangers qui approchent aussi. On est vraiment dans de l'anticipation dans ce deuxième tome-là, en fait. Je sais pas combien l'autrice en a prévu. Et puis, j'ai lu vraiment pas beaucoup, en fait, de Take a Hint, Danny Brown. J'en suis juste au chapitre 2, parce que on s'est appelé avec Johan hier soir, et puis après, c'était vraiment tard, donc je suis allée me coucher. Et j'ai eu le choc de ma vie, parce que je pensais qu'il revenait mardi, donc j'étais toute contente. J'étais comme, ok, bon, lundi, j'ai plusieurs trucs de prévus. Puis après, mardi, il revient, c'est trop chouette. Mais en fait, non, son vol décolle mardi soir. Et du coup, il arrive mercredi matin. J'étais vraiment trop dégoûtée. C'était pas ça que je pensais. J'étais trop triste. Donc ça a été... c'est ça. Quand il me l'a dit, j'étais comme, mais non, pourquoi? Et voilà. Mais ça va. On approche de... la fin de cette expérience de vlog. Et franchement, ça se passe bien quand même. J'ai vraiment fait tellement de trucs qui traînaient cette semaine. Et puis d'avoir pu faire mon readathon comme je voulais et tout, c'était quand même plutôt cool. Aujourd'hui, ce matin en fait, je suis allée à mon cours d'aquaforme à la piscine. Donc ça faisait vraiment du bien de commencer la semaine et même commencer la très belle journée qu'on a aujourd'hui avec une session d'1 heure dans l'eau. Puis je suis allée bruncher avec des amis. Et là, en rentrant, j'ai filmé ma vidéo reset du mois. Donc maintenant, je pense que je vais aller continuer un peu mon journal. Je sais pas où il est. Je sais pas où je l'ai mis. Il était par là. Mon reading journal avec mes lectures préférées en regardant My Lady Jane, la nouvelle série qui vient de sortir sur Prime. J'avais trop hâte puisque j'avais adoré le livre qui est sorti en français également d'ailleurs. Donc, n'hésitez pas à le lire si c'est pas encore fait. Puis en plus, on le regarde avec ma mère, on s'est prévu un petit truc où genre, on regarde chacune un épisode, puis on s'en parle, puis on continuera et tout, donc ça va être chouette. C'est comme regarder ensemble autant qu'on peut le faire en étant aussi éloignés. Donc je vais faire ça, et puis je vais quand même essayer de continuer celui-là aujourd'hui, et de vous en parler parce que ce sera pas perdu si je finis une série de plus. Et il me manque 1 heure et 5 minutes, je pense, pour arriver à mes 24 heures. Et j'ai envie de pouvoir dire que j'ai lu 24 heures. Même si ça déborde un peu du readathon, je pense que vous me l'accorderez. Ah mais la trahison là. La trahison. Avec ma mère, j'avais dit on regarde un épisode chacune puis on s'en part. Je vais sur Amazon Prime parce qu'on partage le compte. Qu'est-ce que je vois? Je vois qu'elle en est au milieu du 5. Mais la trahison. Maman, pourquoi tu m'as fait ça? En plus, elle me l'a pas dit. Elle me l'a pas dit, elle m'a juste dit c'est addictif. J'aurais dû m'en douter, hein. J'aurais dû m'en douter. Mais je peux pas lui en vouloir, j'aurais pu faire la même chose. Quand même,
C'est le moment de tester une autre recette Reel, TikTok. C'était sur Instagram, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Que j'ai vu, je vous mettrai ça là. Je suis au bout du rouleau. Cet humour. C'est pas pour mon humour que vous regardez la vidéo, heureusement. Donc, j'ai vu cette recette, je me suis dit que j'allais la faire. Et puis, pourquoi pas vous dire le bilan des séries, parce que je l'ai fait. Et pendant que je regardais le premier épisode de Lady Jane, que j'ai beaucoup aimé, c'est super dynamique et puis c'est un peu le même ton très humoristique que les livres. Donc je suis bien impatiente de continuer. Donc au final j'ai pas encore fait mon reading journal, mais j'ai eu le temps de faire un beau fichier que je vais vous montrer avec mon total incroyable, je m'y attendais pas, de 145 points. C'est assez fou. J'ai vraiment... C'est les graphiques qui m'ont sauvée, on va être honnête, dans cette histoire. Parce que j'en ai vraiment beaucoup lu. Et je suis contente en même temps de l'avoir fait parce que c'est du rattrapage de série facile, bien que nécessaire. Donc... J'ai quand même fini plusieurs séries aussi, ce qui est plutôt cool, même si c'est pas beaucoup par rapport au nombre total, c'est non négligeable. Et il y a aussi plusieurs séries où j'ai réussi à me mettre à jour, parce que je suis très contente. Maintenant, j'ai encore du rattrapage à faire, mais c'était un boost de motivation. Ce que je suis en train de faire avec la banane, c'est donc, ben, vous l'aurez vu... sur le reel si j'ai réussi à l'intégrer à ce vlog. Donc je vais essayer de faire ça, sachant que du coup j'ai pris un yaourt à la noix de coco. Donc je vais voir si la texture permet de faire ça quand même, si ça va tout s'étaler. On va voir. Là je suis en train de faire des petites formes avec mes bananes, je suis même pas sûre que ce soit exactement comme ça qu'elle fait dans la vidéo, mais je pense pas que c'est le plus important. J'ai vu une recette aussi où c'était des fraises et du chocolat, je me suis dit que je pourrais l'essayer également. Une chose à la fois. Déjà, vous m'aurez vu pas mal expérimenter en cuisine dans ce vlog. Sinon, il y a un autre truc que je voulais vous dire que j'ai oublié pendant que je faisais l'update tout à l'heure. Il y a un truc qui me turlupine dans le Princesse Sarah numéro 13. Il y a un personnage qui est un professeur d'université qui a eu une espèce de... Il a choisi de faire changer une partie de son corps par un corps d'araignée. Donc, parce que, écoutez, c'était son kiff apparemment. Puis son épouse n'a pas l'air de s'en plaindre. Par contre, moi, j'ai des questions. Attendez, je vais chercher le livre pour vous montrer. Là, on a le monsieur, le prof qui est en partie araignée. On le voit bien torse nu là. Ok. Là, on voit bien, donc ça s'arrête. Et sa femme est enceinte. I have questions. Comment c'est possible? Ça sort d'où le truc? Comment ça s'est passé le truc? Alors j'ai presque l'impression de lire une monster romance avec ça au final. Mais ma question n'a pas eu de réponse. J'ose pas vraiment envoyer un message à Audrey Alouette pour lui poser cette question-là. Je vais m'en sentir un peu malaisée. Mais je me la pose quand même. Donc on va faire le test avec le yaourt. Ah oui, et puis il y a 2 livres que j'ai pas eu le temps de finir avant la fin du challenge officiellement, mais que j'espère finir avant la fin de ce vlog, et dont je vous ai déjà parlé. C'est le tome 2 de Ivy Wild, que j'écoute en livre audio, je me régale, et le tome 2 aussi, des Sœurs Brown. Je pense qu'on peut appeler la série comme ça, même si c'est une série de romance. Donc lui aussi, je vais essayer quand même de bien l'avancer ce soir, même si j'ai d'autres petits trucs que je voudrais faire, notamment du montage, encore. Ok, alors attendez, je vais vous montrer, puis je vais le laisser au congélateur pour que ça prenne. Et ensuite, on fera fondre le chocolat. Donc voilà à quoi ça ressemble pour le moment. Est-ce que j'ai la place au congélateur? Ah! There's a wildfire behind me, an orchard ahead. Will you come with me and taste all of it? We'll turn into magpies and fly on the fiery wind above it all.
Ça y est, je me mets aux updates en voiture, moi aussi. Il est presque 8h du soir et je sors d'une rencontre pour le travail. Je travaille depuis 8h ce matin. Donc je suis bien fatiguée. Mais je regrette pas, c'était une super belle rencontre que j'ai faite et tout. Donc c'était très cool. Et là, je vais rentrer chez moi. J'hésite à commander des sushis pour ce soir. Le dernier soir sans Johan. Je pense que je vais peut-être faire ça. Et en fait, je voulais juste vous faire une petite update pour vous dire que j'ai terminé le tome 2 de Ivy Wild. L'avantage d'avoir beaucoup de route, c'est que j'ai pu écouter mon livre audio. Et j'ai trop aimé. Et puis, comme il me reste encore de la route à faire, j'ai même commencé le 3e tome. Donc normalement, je vais avoir bientôt une nouvelle série de finie. C'était pas du tout prévu, mais c'est très addictif Ivy Wild. J'ai pas été déçue du 2e tome, et là, j'ai vraiment hâte de voir les nouveaux éléments que le 3e tome apporte. Donc ça va être plutôt chouette. Voilà, une mini update juste pour vous donner un signe de vie dans cette journée de 12 heures de travail presque. Voilà. Ce soir donc c'est mon dernier soir avant que Johan revienne et je veux lui faire une petite surprise. Je veux imprimer une photo qu'il m'a envoyée de lui en haut de la montagne qu'il a montée. Donc je vais faire ça et puis un peu de ménage, même si quand même j'en ai fait pendant la semaine. Et normalement je devrais monter la vidéo reset de l'été qui doit sortir demain, mercredi. Mais honnêtement, je sais pas si j'aurai l'énergie et le temps pour le faire après la journée que j'ai eue. Donc possible que la vidéo sorte uniquement le dimanche. Je vais voir. On va voir l'état des choses déjà quand j'arrive, le temps que ça me prend à arriver, si j'ai le temps de commander mes sushis, tout ça, tout ça. Ma vie, des fois, bien sûr. Le sushi est fermé. Donc faut que je trouve qu'est-ce que je vais manger ce soir. J'ai trouvé une autre place à sushi que je vais tester, on va voir, c'est pas très loin à pied donc on va bien voir. J'ai pris un combo parce que j'avais même la flemme de réfléchir. Si je commence à trop réfléchir à qu'est-ce que je vais manger, je mange pas. Donc j'ai pris un combo, le choix sera fait pour moi. Et en fait j'ai reçu les marque-pages, les nouveaux marque-pages Patreon. Donc je vais les ouvrir avec vous, j'ai trop hâte. Donc c'est les marque-pages qui vont être offerts avec l'inscription au niveau scone sucré. Oh, j'ai trop hâte de voir. Oh, ils sont trop cute. Ils sont vraiment cute. Regardez. La lumière est pas folle pour voir. Attendez, on va voir. Ok, est-ce que c'est mieux? Je sais pas si vous voyez bien la couleur, mais c'est un violet un peu prune qui est une couleur que j'adore. Avec la petite tasse qui avait été dessinée par ma maman. Les petits livres. Ah, j'aime trop. C'est vraiment trop. Je vous les remontrerai peut-être demain ou à la lumière du jour pour que vous puissiez mieux voir les couleurs. Mais je suis vraiment contente. C'est très cool. Alors je vais essayer de commencer le montage en attendant les sushis. Et je vais voir si la motivation est là pour tout faire ce soir. 2000 years later. Je suis restée à faire du montage jusqu'à minuit. Parce que j'avançais bien, donc je me disais ok ça vaut le coup, tu vas te coucher un petit peu tard, genre minuit et demi, et même si tu dois te lever tôt demain, ce sera chouette, tu pourras sortir ta vidéo en n'ayant pas assez dormi, mais quand même, j'étais comme minuit et demi, j'accepte. Et puis là ça fait 2 fois que j'essaye d'exporter la vidéo depuis iMovie et que ça va pas. Et je suis comme ah, j'aurais pu aller me coucher il y a 1 heure, décider que la vidéo sortirait je sais pas, vendredi ou peu importe, parce que on va être honnête, il n'y a que dans ma tête à moi que ça fait une vraie différence. Je suis sûre que pour vous c'est pareil. Donc il y a juste moi qui me met la pression et qui me disait ok, ça se fait, je vais monter ma vidéo. Et puis voilà, la vie m'apprend que j'aurais dû aller me coucher puisque de toute façon je vais pas la sortir pour demain parce que là on va pas exagérer non plus, c'est presque minuit et demi. Et du coup j'ai pas encore fait ma miniature et l'exportation est très lente ou alors a encore bugué sur iMovie, donc j'abandonne. Ça m'apprendra, voilà, un petit rappel que ça sert à rien de fonctionner comme ça. Que ça me fait juste pas assez dormir. Donc là je me fais mon petit déj, puis je vais aller me coucher. Johan arrive demain matin. Mais je sais pas si j'aurai le temps de le voir avant de partir pour le travail. On verra bien. Et je me suis rendu compte aussi, je vous avais pas dit que j'avais avancé un petit peu avec Dani Brown hier soir. J'ai lu, j'ai pas lu énormément, hein, j'en suis à la page 80 peut-être, mais j'aime vraiment beaucoup. C'est
C'est très léger, même s'il y a des thèmes un peu plus sombres qui sont abordés, qu'on voit que le personnage de Danny a été un peu traumatisé par un ex qui l'a trompé, que le personnage de... Comment il s'appelle? Zab? Le personnage masculin a eu des événements traumatiques dans son passé. On voit qu'il est totalement accro à elle. Et là, enfin, elle a compris que l'univers lui a envoyé un signe d'aller vers ce gars-là. Et puis, il se trouve qu'il y a une vidéo qui circule de deux sur internet qui fait comme s'ils étaient ensemble. Donc je pense qu'ils vont finir par faire du fake dating. On va voir. J'ai hâte de continuer. Mais pas ce soir. as it is. Comme d'habitude, je suis très mauvaise pour finir les vlogs. Et ce vlog-ci ne fait pas exception. Mais je vous retrouve pour conclure un peu cette expérience qu'on aura vécue ensemble de la vie en solo pour moi, puisque Johan est revenu hier. Alors je dois dire que quand même je commençais à m'habituer à nouveau à être toute seule, donc la transition a été assez rapide. Et attention, je ne dis pas que j'étais pas contente de le revoir, j'étais très contente de le revoir. Je vais commencer à me faire une nouvelle routine un petit peu toute seule et tout, donc même si il me manquait et j'avais envie qu'il soit là et tout, j'étais bien toute seule aussi. Et je trouve que ça a un côté rassurant. Alors là, on va plonger dans de la psychologie et tout, mais de se dire que même si t'es en relation avec quelqu'un et que t'es habitué à vivre à deux et tout, tu arrives quand même à, d'un côté, continuer à te débrouiller toute seule, mais aussi, je trouve que ça fait un bon lien d'attachement de se dire que la séparation te fait quelque chose, mais qu'après t'es capable de refaire tes choses et faire tes choses tout seul et t'adapter aux changements et tout ça. Et puis quand la personne revient, t'es content que la personne revienne. Je trouve que ça fait sain comme relation, en tout cas pas pour nous jeter des fleurs, mais je trouve que c'est quand même pas mal. Mais voilà, c'était ça la petite réflexion que je m'étais faite et que j'avais envie de vous partager du coup. Sinon, Johan est revenu avec un petit cadeau pour moi que je suis très contente. Attendez. Parce que du coup c'est une update de fin de vlog, mais j'ai plusieurs choses à vous montrer quand même. Donc ne partez pas, même si peut-être ça fait 1h30 que vous êtes là, je sais pas combien de temps ça va faire après le montage. Bref, Johan m'a ramené une trop belle tasse, regardez. Ah, vraiment, j'adore ce type de tasse en céramique. J'en ai acheté une un peu similaire du Men l'an dernier, qui est un peu plus large et bleu, et pas pour dire que j'ai une petite collection comme ça, mais c'est un peu ça quand même. Là en plus violet c'est une de mes couleurs préférées et j'en avais pas de cette forme là, donc je suis trop contente. Au-delà de cette partie retour de Johan, j'ai goûté les trucs que j'avais fait là, à la banane et au chocolat et au yaourt, là la recette de Ril. Ça n'était pas non plus un grand succès. Parce que donc quand tu le sors c'est très... c'est congelé. Mais autant le chocolat et la banane à la limite, mais le yaourt au milieu, genre tu croques dedans, tu perds une dent, vraiment. Donc t'es obligé d'attendre que ça se réchauffe un petit peu. Mais si t'attends que ça se réchauffe, du coup les bananes se ramollissent complètement, je pense, du fait d'avoir été gelées. Et c'est tout gluant et... voilà. Mais Freya, mais qu'est-ce qu'il y a? Bien? Ça va pas? Elle fait une mue de la voix. Donc oui, c'était gluant et pas très appétissant. Alors ça m'apprendra, j'ai envie de dire, sur les recettes de Reels. Non, c'est pas vrai, j'en ai d'autres que je veux continuer à tester. Je suis un peu aventurière en cuisine. Ou dans plein de choses bizarres que je veux tester des fois. J'ai aussi reçu, 2 jours après la fin du challenge Serial Series Starter, le tome 9 de Promise Neverland. Donc que j'ai attendu pendant la moitié du mois et il est arrivé juste après. C'est pas grave. Le truc important c'est que j'avance dans la série, peu importe si c'est pendant le Serial Series Starter ou après. Donc je pense que cet après-midi je vais me faire une petite session et je vais en enchaîner au maximum, sachant que là j'ai du 9 au 13. Ça va être très chouette et ça me fera un petit moment relaxation aussi vu que la matinée était bien occupée avec le travail puis la piscine. Donc là, cet après-midi, lecture. J'avais aussi dit que je vous remontrerai les nouveaux marque-pages Patreon pour que vous voyez mieux les couleurs. Alors, hop. Voilà. Ouais, ça va mieux que la dernière fois que je vous ai montré. Et derrière, il y a écrit les capas. Et je les aime beaucoup trop. Donc, si jamais vous nous rejoignez, scone sucré au-dessus,
vous recevrez ce petit marque-page avec en plus la lettre de bienvenue. Dernier truc que je voulais vous montrer, je pense, c'est que j'ai reçu un petit colis. Je crois que ça va être un livre de la boîte de diffusion que j'ai demandé, mais je suis pas sûre à 100% et je sais pas lequel c'est. Oh mais non, pas du tout. Ah, pas du tout. Toujours plein de papier. Il s'agit de les Whisper Weeks. Donc le premier tome. En fait, je l'avais demandé au distributeur québécois un petit moment après la sortie du livre. Clairement, celui-là, je me suis fait avoir par la hype et la promotion qu'il y en a eu. Puis il y a eu plusieurs personnes qui ont eu des avis très positifs. Et où disons, je sais qu'on a beaucoup de goûts en commun, ou en tout cas, je sais lesquelles des choses qui leur plaisent peuvent me plaire aussi. Notamment Alex Bouquin en Prada et Valentine de Littérature Witch. Les deux ont vraiment beaucoup aimé ce livre et j'avais bien envie de le découvrir parce que j'aime les jeunesses en fantasy, j'aime vraiment beaucoup ça. Ou que c'est écrit gros. Quand on a lu Sanderson un peu avant, ça paraît énorme. Donc, je disais quoi avec ça? Oui, je l'ai demandé peut-être en juin. Non, en mai. J'ai dû le demander en mai et il est malheureusement jamais arrivé. Donc j'avais envoyé un message pour dire, je crois qu'il s'est perdu. Et puis le voilà. Donc je pense qu'ils m'ont renvoyé une copie probablement. Vous devez en avoir entendu parler de ce livre parce que tout le monde en a parlé sur les réseaux au moment de sa sortie. Et ça a l'air vraiment très très chouette. Je vais vous lire le résumé comme c'est court. Tout commença par une fissure dans le mur. Dédaleum est un monde étrange et impossible. Un monde où les rues ne tiennent pas en place, où les cartes à jouer servent de monnaie, et où les humains jettent des sorts à l'aide d'étranges poupées. Quand Benjamin est propulsé à Dédaleum, sa route croise celle d'Elisabella. Pour rentrer chez lui, il n'a pas d'autre choix que de la suivre dans une quête effrénée sur les traces des mystérieuses Whisper Weeks. Ça a l'air vraiment super chouette. Et le dernier point pour conclure ce vlog, c'est où j'en suis de Take a Hint Dani Brown. Eh bien, je n'en suis pas très loin. Ça fait plusieurs jours maintenant que le serial série starter est fini et j'ai pas beaucoup lu. Donc aujourd'hui, j'espère pouvoir le continuer un peu plus parce que j'ai lu une centaine de pages. Je l'ai pris avec moi à la piscine, j'en ai lu un chapitre, mais bon, ça m'a un petit peu avancé et là j'en suis presque à la page 100. C'est juste vraiment très très over the top. Donc je le finirai malheureusement pas pour ce vlog, mais je suis quand même à peu près sûre que ça va être au minimum un 4 étoiles. Et je vous en dirai probablement quelques mots sur Instagram. J'ai hâte de le continuer, vraiment. C'était plus une question de temps et d'énergie, je pense, dans les derniers jours. Mais ce soir, on a des reading sprints du Québec prévus. Donc je vais pouvoir le continuer pour sûr. On en est pour de bon cette fois-ci à la fin du vlog. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. J'espère que ça vous a plu de passer ce petit ou long moment avec moi. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me le dire en commentaire s'il y a des livres dont j'ai parlé que vous avez lus ou qui vous font envie. Si vous avez participé au serial série starter, qu'est-ce que vous avez pensé de l'édition de cette année? Quel est votre score final? Tout ça, dites-le moi en commentaire. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, on va mettre un emoji main qui applaudit. Parce que honnêtement, je pense que ça va être mon vlog le plus long. Peut-être je me trompe. Mais dans tous les cas, on peut se mettre cette emoji là parce que un nouveau mois de lecture, c'est terminé. Le challenge est fini, donc on mérite des petits applaudissements. Et puis, si vous voulez encore plus de contenu exclusif de ma part, si vous voulez participer à nos lectures communes, rejoindre notre communauté Discord, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Patreon. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. There's a winding road behind me, a straight path ahead. Will you come with me to the water's edge? We'll dance for forever and slowly disappear.